À la fin des années 90, je travaillais comme au-pair pour une fille que j'appellerais Amy. Elle devait avoir 11 ans à ce moment-là. Il m'arrivait également de faire un peu de ménage et de cuisiner. La manière dont la maison avait été construite faisait que le premier étage, là où je dormais, faisait la moitié en longueur du rez-de-chaussée et terminait par une sorte de balcon donnant sur le salon. Un escalier se tenait le long du mur et n'avait pas de rampe pour empêcher de tomber sur le parquet en dessous. Il y avait 2 chambres à l'étage. Celle dans laquelle je vivais était carrée. Il y avait un lit, une fenêtre donnant sur un pâturage de chevaux, ainsi que 2 granges. L'autre chambre était plus petite et rectangulaire. Les murs, les rideaux et les draps de lit étaient blancs, donnant un peu l'impression d'être dans un asile. Il y avait 2 lits, une personne, chacun contre un mur, et la fenêtre donnait sur l'allée et le garage. On pouvait voir la fenêtre qui se situait au-dessus du garage. Il y avait là un espace qui a été un appartement, mais qui était utilisé maintenant comme un espace de rangement. Il y avait une femme qui apparaissait au bout de l'escalier dans le hall, ou à la porte, ou dans la chambre inoccupée. On ne voyait que la moitié supérieure de son corps. Elle avait les cheveux attachés en un chignon strict, avec une robe type XVIIIe siècle. Quand elle apparaissait, il y avait toujours une énergie autour, une sensation de colère et une certaine malignité. Parfois, même quand elle n'apparaissait pas, on pouvait ressentir sa présence. Ce n'aurait pas tellement été un problème si elle ne poussait pas les gens dans les escaliers. Ça m'est arrivé. Je l'ai senti apparaître derrière moi, puis ses mains froides dans le bas de mon dos qui me poussaient vers l'avant. Mais j'ai réussi à me retourner et à attraper le bord de l'étage, m'évitant de tomber. Amy et ses amis dévalent souvent les escaliers sur les fesses, par contre. Un garçon de ferme vint utiliser la salle de bain un jour. Habituellement, ils vont au rez-de-chaussée, mais c'était occupé, donc je lui ai dit d'utiliser la mienne. J'étais assise dans la cuisine, d'où je pouvais voir les escaliers. Et, alors qu'il redescendait, je l'ai vu basculer en avant et se rattraper au mur au dernier moment. Il s'est retourné, et ne voyant personne derrière lui, il a paru surpris. Je lui ai demandé si elle l'avait poussé. Il n'a pas répondu et n'est jamais revenu à la ferme. Un jour, la propriétaire me demanda de l'aide pour prendre des choses dans le rangement à côté de la chambre, avec 2 lits. Il y avait une petite porte dans le mur sur le côté gauche de la chambre, depuis l'entrée de celle-ci. Quand elle était ouverte, la chambre paraissait devenir plus froide. Je devais presque ramper pour rentrer dans l'espace, mais derrière se cachait une salle qui était plus large et plus longue qu'elle ne paraissait depuis l'extérieur. Cette partie devait être incluse dans la chambre auparavant, mais elle avait été refermée par un mur. Il y avait là une table en plastique et des chaises, taille enfant, pas très loin de la porte. Dessus, il y avait un service à thé en plastique. Il y avait, pas très loin de là, un cheval à bascule. J'ai dû le sortir de la salle pour atteindre les boîtes que l'on cherchait. En touchant le cheval, j'avais comme la sensation de voir une petite fille jouant dessus, avec une femme la surveillant, les lèvres pincées dans une expression stricte. En ressortant de la salle avec les boîtes, j'ai dit qu'Amy avait dû jouer dans la salle quand elle était petite. La propriétaire secoua la tête. Ils avaient emménagé dans la maison il y a quelques années, et les jouets étaient déjà là, à leur arrivée. Nous avons laissé le cheval à bascule dans la chambre en nous disant que cela ferait une belle décoration. La nuit arrivée, je pouvais entendre le lent mouvement en rythme du cheval à bascule, bougeant et craquant lentement sur le sol. En me réveillant le lendemain, je croisais la propriétaire qui sortait le cheval à bascule de la maison discrètement.
La chambre dans laquelle il se trouvait était juste au-dessus de la sienne. Puis, un jour, une ancienne au pair et sa mère voyageaient dans les environs et avaient besoin d'un endroit où faire une pause. Elles passèrent à la maison et j'ai laissé ma chambre à la mère. Je partageais donc la chambre aux 2 lits avec l'ancienne au pair, Marie. On s'est vite trouvé des points communs et nous sommes restés à discuter assises sur nos lits. Marie m'expliqua qu'elle était rassurée de ne pas dormir seule ici. Elle dormait dans cette chambre quand elle travaillait ici. Durant tout son séjour, elle entendait des bruits étranges. Ses draps étaient retirés de son lit pendant qu'elle dormait, parfois même le lit était secoué. Et elle avait vu à plusieurs reprises une femme en noir devant la porte qui la fixait avec un air énervé. Vers 2-3 heures du matin, je me suis réveillé en sentant qu'on arrachait les draps du lit. Je les ai rattrapés et je les ai bloqués sous mes bras. Ça a encore tiré dessus et j'ai dit à haute voix de me laisser tranquille. Marie se réveilla en sursaut et demanda ce qui se passait. C'est alors qu'une silhouette noire passa devant la fenêtre. Nous observions la scène, en silence. Nous sentions cette sensation de colère et de malignité qui en ressortait. Elle glissa le long du mur et se stoppa face à Marie. Elle remonta les draps jusque sous son menton en disant que ça recommençait. Puis la dame sortit du mur et se dirigea vers la fenêtre. Elle resta là, à fixer l'extérieur. Je me demandais ce qu'elle regardait, alors je me suis risqué à la rejoindre. La lumière du garage était allumée, et par la fenêtre du dessus, je voyais le cheval à bascule qui bougeait. Elle surveillait la petite fille qui jouait. Je suis retourné me coucher, mais ni Marie ni moi n'avons réussi à dormir. La dame disparut après plusieurs minutes silencieuses. Peu de temps après, je quittai la maison, et 2 mois après mon départ, le mari de la propriétaire faisait une grave chute dans les escaliers. La maison a été vendue dans la foulée.